Bonjour, c'est Jérémy Mercier, bienvenue pour cette 10e vidéo du challenge 21 jours pour manger sainement. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui et de vous présenter votre ennemi public numéro 2. Il n'est pas loin d'être ennemi public numéro 1 en fait, il est à égalité on va dire avec les produits laitiers, c'est le gluten et en particulier le gluten de blé. J'ai pu observer depuis au moins 5 ans que ce gluten, le blé en particulier, générait beaucoup de problèmes. Des problèmes digestifs, des problèmes de prise de poids, des problèmes de douleurs articulaires, des problèmes de dérèglements hormonaux, des problèmes divers et variés, mais assez impressionnants, qui sont parfois éliminés quand on évite de manger du gluten. Pour certains, il faut être hyper radical. Pour d'autres, il y a moins besoin d'être radical. On verra ça plus tard. En tout cas, j'ai vu des gens qui étaient constipés depuis longtemps ne plus être constipés en arrêtant le gluten. Aussi simple que ça. J'ai vu des gens chez qui les douleurs articulaires disparaissent en arrêtant le gluten et d'autres personnes qui se sentent mieux dans leur tête. Donc, je me dis, ça peut valoir le coup carrément pour vous de tenter totalement l'éviction du gluten pendant au moins 3 jours. L'exercice pour vous aujourd'hui, il est très simple. C'est que vous allez déjà noter premièrement qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce message-là parce que c'est peut-être pas évident pour vous de vous dire alimentation saine, ça veut dire alimentation sans blé parce que le blé a peut-être une place importante chez vous. Si c'est le cas, voilà, notez ce que ça vous fait. Deuxième chose, vous allez fouiller vos placards, votre frigo à la recherche de tout ce qui pourrait contenir du blé en particulier et du gluten aussi. C'est-à-dire ce qui va contenir aussi du petit épeautre et de l'épeautre qui sont des variétés de blé, de l'orge et du seigle qui ne sont pas très courants, mais vous pouvez en avoir chez vous aussi. Donc regardez un peu partout et regardez les listes d'ingrédients des produits transformés parce que vous allez avoir des surprises. Ensuite, vous allez prendre votre agenda et bloquer 3 jours sur lesquels vous dites là, je m'engage à ne pas manger du tout de gluten. Si vous pouvez faire plus que 3 jours, tant mieux, c'est mieux. Mais 3 jours, c'est déjà pas mal. Vous pouvez déjà commencer à ressentir des bénéfices dès 3 jours. Donc, allez-y et mettez-vous pleinement dans l'expérience. Bloquez ça sur votre agenda. Ensuite, vous allez noter comment vous vous sentez avant de commencer cette expérimentation des 3 jours sans gluten. Ensuite, comment vous vous sentez pendant ces 3 jours. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que, en fait, c'est hyper facile finalement, c'est naturel. Est-ce que vous avez un espèce de manque parce que vous avez trop envie de vous acheter un croissant ou un morceau de pain. Enfin bref, vous rêvez de blé et de gluten. Voilà, notez ça. Et enfin, vous noterez, toujours au même endroit sur votre petit carnet, laissez un peu de place du coup, comment vous vous sentez après ces 3 jours. C'est hyper important parce que souvent, on oublie comment on était avant de faire l'expérimentation. Donc, il faut vraiment lister les symptômes qu'on a avant et comment on se sent après. Et du coup, on va peut-être pouvoir faire un lien avec les changements alimentaires qu'on a pu faire pendant ces quelques jours. Pourquoi le gluten pose problème? C'est une bonne question. On ne sait pas trop pourquoi. Il est fort probable que ce soit à cause du fait que les céréales à gluten, en particulier le blé, ont été largement trafiqués génétiquement dans les années 50 et 60 et du coup la quasi-totalité des blés consommés aujourd'hui sont des blés un peu chimères, des frankenblés. Donc voilà, c'est peut-être ça le problème, il n'y a pas de certitude, en tout cas seule l'expérimentation vous montrera si oui ou non vous avez une sensibilité ou une intolérance au gluten. Je vous félicite pour cet engagement que vous avez pris avec vous-même à arrêter le gluten pendant au moins 3 jours et j'ai hâte de lire sous cette vidéo comment s'est passé ce challenge et quels ont été les résultats pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup, bravo pour votre persévérance et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Nous verrons donc les alternatives au gluten et au blé. Voilà, merci à vous et pensez à liker et à partager cette vidéo. À bientôt!